que ce soit Flobi ou les autres artistes. Pour le moment, en tout cas, je n'ai jamais eu de soucis avec un artiste et je ne pense pas qu'à l'heure où je suis, j'aurai des soucis avec un artiste. Bon, je pense que c'est le travail. Au-delà du travail, je pense que c'est le sérieux que tu mets à travers ton travail. Parce que vous savez, aujourd'hui, il faut être rigoureux dans ce que tu fais. D'abord, c'est vrai que c'est la passion, mais au-delà de la passion, il faut avoir exactement ce que tu veux. Donc, si tu sais exactement ce que tu veux, tout passe facilement. Et sur moi, c'est le travail d'abord que je prime. Je suis très rigoureux dans ce que je fais. Tous ceux qui travaillent avec moi le savent bien. Et en tout cas, chaque jour, j'essaie de faire un effort pour encore améliorer. Parce que vous savez, quand il est trop monotone aussi, par fini, les gens n'auront pas envie d'écouter la même chose, que ce soit dans les prestations, que ce soit dans ta façon de chanter, que ce soit les thèmes abordés. Tu dois essayer chaque fois d'essayer de trouver quelque chose pour encore plaire à tes fans. Donc je pense que c'est le travail, et la passion et puis la rigueur que je fais, la rigueur que j'impose dans mon groupe. Bon, s'exporter bien, c'est trop, mais en tout cas, de toutes les façons, j'ai été invité quand même par les autorités turques. Et après ça, je pense qu'il y a d'autres ouvertures que je ne vais pas quand même dévoiler très tôt, qui vont venir bientôt. Ou peut-être des antennes, on pourra aller avec toute l'équipe en live à travers beaucoup de pays, mais pour le moment, bon, comme tout n'est pas conclu, je préfère d'abord me taire sur ça. Mais tout compte fait, je pense que chaque fois qu'un artiste sort, c'est aussi un pas pour lui. Donc, quitte à l'artiste de savoir comment profiter des occasions, comment profiter des opportunités. Sinon, bon, la musique burkinabé s'exporte un peu, mais difficilement, parce que la plupart on voyage seulement pour les communautés. Et ça, moi, je parle pas d'exportation de musique parce que c'est comme si tu joues au Burkina Faso. Voilà, parce que c'est comme quitte ici, tu pars en Belgique, tu joues pour les Burkinabés. Pour moi, tu joues toujours au Burkina Faso. Moi, je ne peux pas parler d'exportation. Voyager, c'est autre chose. Et l'exportation de la musique, c'est autre chose. Mais tout compte fait, en tout cas, il y a quand même un grand pas. Et je pense que j'ai foi qu'avec le temps, ça ira encore mieux. Envier, c'est trop dit. On peut aimer leur musique, mais je pense que la musique burkinabé n'a pas envié à qui que ce soit. En matière d'arrangement, on a les plus grands arrangeurs. En matière d'ingénieur de son, on peut citer Eliezer qui est le plus grand des ingénieurs de son, même en Côte d'Ivoire, même au Mali, c'est lui qui part faire le son. En matière de clips vidéo aussi, on a des gens qui font des kits ou des vidéos de taille. Donc je pense que c'est le système. Et le système, quand ça va prendre comme on veut, et je ne trouve pas qu'il n'y aura pas de problème. Que ce soit de notre génération ou bien d'autres générations à venir, j'ai confiance que la musique burkinabé va s'exporter gravement à un certain moment. Beaucoup d'artistes sont talentueux, que ce soit au Burkina qu'en Afrique, mais ils n'ont pas eu la chance d'exporter leur musique. Et ceux qui ont la musique exportée n'est pas forcément les plus talentueux. Donc souvent, il y a aussi trouver la bonne personne au bon moment et être vu par la bonne personne au bon moment. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a encore plus d'avantages parce qu'il y a le système d'Internet où on peut exposer ta musique, où on peut faire également lancer des demandes pour des festivals. Voilà, donc je pense qu'avec tout ça, je pense que ça va aller. Sinon, bon, et également aussi, il faut des personnes ressources, comme on dit, des gens qui puissent dire, voilà, qui ont des bonnes adresses. Mais bon, je ne sais pas si j'ai dit il y en a ou pas, mais quand même, il y a très rarement des personnes qui arrivent à faire sortir les artistes au Burkina Faso. Mais bon, c'est des bonnes guerres, je suppose que chacun se bat à sa manière. Et de toutes les façons, un jour, il y aura la victoire finale. Parce que déjà, ça commence. Je vois beaucoup d'artistes comme les Alif, les Bila Kakora et certains d'autres qui s'exportent assez bien quand même. Donc, je me suis dit que ça pourra encore aller mieux. De très bons rapports. On s'appelle régulièrement.
Tout récemment, on avait un face-à-face, malheureusement, que j'ai pas pu parce que je suis arrivé quand même, au lieu de dimanche, je suis arrivé lundi, mais ça, c'est compte tenu aussi de la situation de voyage. Ça arrive à tous les artistes. Sinon, on s'appelle régulièrement, on se communique. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle une petite concurrence, mais c'est la concurrence musicale. Mais même ça, vous savez, on a chanté ensemble, on ne peut pas être des concurrents et on chante ensemble. Je ne vois pas des réseaux qui sont concurrents, qui vont faire un truc ensemble. Donc, à quelque part, c'est pas une concurrence, c'est un partage. C'est un partage et chacun a ses fans. D'autres ont des fans différents, d'autres ont des fans communs. Et donc, je peux dire que, bon, de très bons rapports, que ce soit Flobi ou les autres artistes. Pour le moment, en tout cas, je n'ai jamais eu de soucis avec un artiste et je pense pas qu'à l'heure où je suis, j'aurai des soucis avec un artiste parce que mon objectif, c'est pas ça. J'ai autre objectif, j'ai autre vision. Ma vision, c'est vraiment pas la concurrence jusqu'à avoir des soucis avec un artiste. Un artiste, non, là, je crois même. Naturellement, je trouve que c'est logique. Quand tu es connu, quand tu es star, les critiques, moi, au début, ça me faisait bizarre, mais maintenant, ça me dit absolument rien. Par contre, je tire un peu, souvent de d'autres critiques, parce que souvent, il y a d'autres quand même critiques qui sont sincères. J'arrive à les tirer. Mais il y a d'autres, quand tu vois les écrits, tu vois qu'ils ont quand même une dent contre toi. Ou bien peut-être tu les as fait quelque chose, et les pas pris, ils attendent pour pouvoir te m'acheter. Donc bon, ça aussi je comprends, parce qu'il y a des critiques, on sent que c'est pas des critiques, c'est de la vengeance. Ça n'engage que eux. Mais les critiques que je peux tirer profit, j'essaie de tirer et puis la vie continue. Parce que les critiques aussi font partie. Il y a aucun artiste dans le monde entier qu'on ne critique pas. Donc on doit comprendre ça comme ça et puis la vie continue.